Shalom, shalom. Aujourd'hui, on va partager avec vous la parole de Dieu. C'est le message important, thème important d'ailleurs. Beaucoup de gens modifient leur destinée à cause du péché. Le péché, il est à la base de désorganiser notre futur, même de punir nos enfants et la génération qui vient. Et c'est avec ce message que j'ai besoin de partager avec vous. Et c'est ce message que je voulais qu'on essaye ensemble de lire la parole de Dieu et parler avec vous. Surtout toi qui me suis. Vous avez la possibilité aujourd'hui de comprendre comment notre destinée est modifiée à cause du péché. Même les années de vie sur la terre sont complètement modifiées à cause du péché. Les gens prévus de mourir 100 ans, ils meurent à 40 ans. Les gens que le Seigneur a destinés de mourir à 60 ans, à 80 ans, ils meurent à 45 ans, ils meurent à 50 ans, ils meurent à 20 ans. Ça veut dire que nous avons modifié notre destinée à cause du péché. Le péché, il est à la base de nous précipiter dans la mort, dans la malédiction et dans les problèmes totaux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais parler sur l'histoire connue. Et la majorité des gens connaissent cette histoire. On commence sur le passage biblique intéressant dans le cadre de la parole de Dieu, avant de lire cette histoire qui va nous plonger dans la méditation biblique et l'histoire malheureuse qu'on doit avoir tout à l'heure. Nous avons Jean chapitre 8, le verset 1. On amena cette femme surprise au lit avec un homme, et selon la loi d'Israël, cette femme devait être lapidée. La Bible dit, les Juifs ou les pharisiens, pour tenter Jésus, ils sont partis avec cette femme et posaient la question à Jésus. Parce que la loi autorisait la mort de cette femme, la loi de Moïse, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse. Jésus en sauva cette femme dans cette condamnation pesée par lui à travers la loi de Moïse. Il y a les mots que Jésus utilise dans la parole de Dieu. Il dit à cette femme, où est les gens qui sont venus vous condamner? Plus tard, la femme répond, ils sont partis. Alors Jésus dit à cette femme, je ne te condamne pas, non plus, mais ne pêche pas. Ça veut dire, Jésus avait compris à utiliser les mots, les démons-là. Ça veut dire, vous avez péché. C'est pourquoi tu étais condamné dans la mort. Ce que ça signifie. Maintenant, pour le moment, pour ne pas être encore condamné, il ne faut pas pécher. Il y a des gens qui croient que se repentir tout le temps, pour lui c'est la bonne nouvelle. Tu pêches aujourd'hui, pardonne-moi, tu pêches demain, pardonne-moi, tu fais ceci, cela, pardonne-moi. Il y a les jours que le diable ne vous donnera jamais l'occasion de demander pardon. À cause du péché, tu mourras sans même demander pardon. Il y a même les gens qui dorment, ne se réveillent pas. Il y a même les gens qui appellent pasteur quand il est au lit de l'hôpital. Il appelle le pasteur parce qu'il voulait se repentir, arriver là-bas. Il n'arrive pas même à parler. Il est mort. Pourquoi le diable ferme sa bouche? Parce qu'il doit aller en enfer. L'enfer existe, les enfants de Dieu. Les hommes de Dieu, servantes de Dieu, l'enfer existe dans la vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui je voulais partager avec vous. Le péché peut modifier votre destinée, peut même humilier votre futur, peut même détruire votre vie, peut même compliquer votre futur. Voici ce que dit la Bible sur le livre 1 Samuel chapitre 11, verset 14 à 8. Ce passage biblique, il est important. La décision écrite en lettres par le roi David. Rien que cette décision a créé l'échec à David
a déstabilisé les royaumes de David, a déstabilisé la famille de David, et ces décisions de David, envoûtées par les péchés, a compliqué même le futur des enfants de David. On va voir si ce passage biblique est 2 Samuel chapitre 14, chapitre 11, le verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat. Retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Et Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il s'avait défendu par des voyants soldats. Et les hommes de la ville furent sortis et se batturent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple et parmi les serviteurs de David. Et Uri, le Hittien, fut tué. Et Joab envoie un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans les combats. Et la Bible dit, ça c'est la mort de Uri, lettre écrite par la main du roi David. Mais quelque chose qui m'intéresse dans ce passage biblique, quand on lit 2 Roi chapitre 11, le verset 2, on va voir quand l'Éternel a donné la paix à David. Vers soir, David, dans sa maison royale, il commence à regarder les avenirs et la beauté de Jérusalem. Plus tard, il voit une femme qui se baignait. Très belle femme, le nom de cette femme s'appelle Bathsheba. Mais quand il a vu cette femme, il est tombé amoureux de lui. Encore David avait 600 femmes. On connaît tous l'histoire de David. C'est parmi les gens qui ont épousé beaucoup de femmes dans l'histoire de la Bible. Parce que la Bible comptabilise par là 600 femmes. Lui, c'est les concubines de David, c'est presque 600. En voyant cette femme d'autrui, la femme de Uri, il pose la question à ses serviteurs: qui est cette femme? On lui donne l'information. Elle est la femme de Uri, qui est votre serviteur, d'ailleurs les militaires de David et Uri. David envoya les gens pour amener cette femme, et plus tard il coucha avec cette femme. Et ce qui m'intéresse, quand la femme lui a donné l'information que je suis enceinte, David, il a compris que j'ai fait quelque chose difficile. Il envoie lettre à Joab, le général des corps d'armée de David, numéro 1 de l'armée de David. Envoie-moi Uri parce qu'il doit venir se reposer. Et Uri est venu et David pose la question pour que Uri lui donne le rapport d'état de la guerre. Et Uri donne un rapport. L'objectif de David, ce n'est pas le rapport donné par Uri, et il a besoin que Uri soit complètement, qu'il couche avec sa femme pour que la grossesse soit à Uri. La Bible dit qu'il envoie Uri d'aller dormir chez lui. Mais la même Bible dit Uri n'a pas même osé d'aller à la maison. Il est dormi avec les serviteurs de David dans la maison royale. Le matin, on informa encore David. Uri n'était pas parti. Et David pose la question à Uri: pourquoi tu n'étais pas allé? Uri donne le rapport. Il est impossible d'aller se coucher à la maison et boire et vivre avec ma femme au moment où les autres sont dans la guerre. Alors Uri respectait la loi de la guerre et c'est un homme qui respectait beaucoup. Et David, il dit: tu ne peux pas partir aujourd'hui, tu vas partir demain. En organisant l'anniversaire fantôme qui n'existait pas, la fête brusque. Et dans cette fête, il a fait tout pour que Uri soit complètement ivre. Mais quand il a terminé, il croyait que Uri va aller encore avec sa femme. Mais
Les matins, on donne encore les rapports à David négatifs. Uri est dormi ici, il n'y a rien fait. Et la Bible dit, David écriva cette lettre qu'on a lue. Cette lettre a compliqué, cette lettre, la conséquence de cette lettre a complètement déstabilisé le royaume de David. A complètement créé le sang dans la maison de David. La conséquence du péché a modifié la destinée de la maison de David et du royaume du roi David. La Bible dit, il écrit cette lettre en donnant à lui-même Uri. Parce que la Bible dit, lettre du roi était interdit d'ouvrir. Celui qui peut ouvrir lettre du roi, il est assassiné. Et ce qui fait que Uri n'avait pas la possibilité d'ouvrir cette lettre. Il avait la possibilité d'aller donner en général Joab, parce que cette lettre était adressée à Joab. Quand Uri est retourné dans les champs de bataille, à la guerre, il donna cette lettre à Joab. L'histoire de la Bible est têtue. La Bible dit, Uri, c'est parmi les militaires qui se battaient dans les lignes de défense, pas lignes d'attaque. Mais David envoya cette lettre qu'on met Uri dans la première ligne d'attaque. Quand la guerre va arriver et tout le monde doit fuir pour laisser Uri meurt. La Bible dit, général Joab respecta l'ordre du roi. Il a fait exactement ce qui était écrit dans cette lettre. Il a placé Uri dans les lignes d'attaque. Quand le combat est arrivé avec les fils d'Amon, et tout le monde se débarrasse de lui, et Uri est tombé, il est mort. Un homme sans défense, un homme sans soutien. David a voûté par les péchés, envoûté par la beauté de la femme qu'on appelle Bathsheba. Il a besoin même de tuer son mari pour rester avec sa femme. Vous savez, dans les péchés, il n'y a pas l'autorité. Oh, je suis autorité, je suis pasteur, je suis président, je suis qui. Dans les péchés, quand tu pêches, tu la payes et caches. L'Éternel ne regarde pas les rangs de notre vie, les rangs sociaux. Il ne regarde pas ça. Il est un Dieu juste. Il est un Dieu qui punit les gens qui pêchent. Et la Bible dit, après la mort de Uri, dans cette lettre qu'on a essayé de lire, c'est encore Joab qui fait rapport à David. Parmi les gens qui sont morts dans les champs de bataille, et votre serviteur Uri est mort. Et la Bible dit, rien que ce message est arrivé dans la maison royale, quand David a reçu ce message, c'était la joie de David parce qu'il a gagné les batailles, il a gagné la mort de Uri. Désormais, il est légitimement marié avec Bathsheba. C'est l'histoire compliquée. Et après la joie de David, il mit au monde un enfant. D'ailleurs, cet enfant qui était tué par l'Éternel pour punir faute de David. L'Éternel envoie prophète Nathan. Et le prophète Nathan est venu prophétiser contre David. Il y a quelqu'un qui avait les animaux, les brebis 100 et l'autre 1, mais l'autre des 100, il a reçu les visiteurs, mais au lieu qu'il tue parmi les 200 brebis, mais il est allé tuer un brebis de l'autre pauvre. Mais nous avons vu la réponse de David dans la Bible. David dit, cet homme, il doit être condamné à la mort. Il doit encore retourner ses brebis à 4 fois. Et David parle avec même la colère. Parce qu'il avait 100. Comment il n'avait pas tué parmi les 100? Mais il est allé arracher les un là. Rien que les un là. On moque celui qui avait 600. Qui avait beaucoup de femmes. Il est allé arracher la femme d'autrui de Uri. Même pour tuer son mari. Et la Bible dit, Nathan dit, c'est toi. Tu as fait ce que tu as fait là la nuit. Et tout le monde n'a pas vu. Mais ce qui va se passer en Israël, tout le monde va voir. Quand tu couchais la nuit, mais tes femmes seront en pleine journée. Et ce sang, cette épée de sang ne sortira pas dans votre maison.
Et nous avons vu, malgré la repentance de David, la donne a changé directement dans la maison de David. L'Éternel voulait se venger avec David, avec cette faute grave, et qu'il a fait contre David, qu'il a fait contre Uri. Voici la première conséquence. Quand on lit sur les livres de 2 Samuel chapitre 13, le verset 1, on voit Amnon, fils aîné de David, aime Tamar. Tamar, c'est la fille de David. La Bible dit il aima cette fille à la folie. Même famille, même peur, malgré différents meurent. Et plus tard, il couche avec Tamar. Quand on lit la parole de Dieu, c'est Absalom, le petit frère de Tamar, qui vient de se venger contre la honte de sa grande sœur Tamar. Il organisa la fête pour tuer Amnon. D'ailleurs, cette fête qui était interdite parce que le roi David n'avait pas aimé que Absalom organise la fête pour inviter Amnon. Il savait, c'est très dangereux. Mais Amnon n'a pas compris cette piège d'Absalom. Il est parti et tué par Absalom. Et Absalom, quand il a tué, il a fui. Et on a vu, et plus tard, c'est Absalom qui fuit parce que David n'avait pas aimé le comportement d'Absalom. Et Absalom plus tard est venu demander pardon par les biais de Joab et les consorts, et pardonné par David. On lit la parole de Dieu. Le péché a complètement divisé, humilié la destinée de David et la maison de David. Absalom en demanda pardon à David. Plus tard, il fait le complot contre David. Il est parti se révolter contre David. 2 Samuel chapitre 15 verset 1. Et plus tard, c'est lui qui est venu faire la guerre contre David. A fui le royaume contre son fils pour laisser les femmes à la maison de David à Jérusalem. Quand Absalom arrive à Jérusalem, il se retrouve dans la maison royale. Les gens qui ont conseillé David, Ahitophel, qui était le conseiller principal de David, la Bible dit Ahitophel, c'était un homme qui parlait. Quand il donne les conseils, c'est comme un Dieu qui parle. Il donna les conseils à Absalom: vous devez coucher avec vos mères, les femmes de votre père. Et Absalom a tout couché avec les femmes de son père, David, pour être le roi. Tout ça, c'est la décision, la mauvaise décision que David prend, envoûté par les péchés, pour aller tuer Uri dans la guerre. Ça n'est pas fini. Et David est allé fuir. Et dans l'ordre de bataille entre David et Absalom, c'est Absalom qui meurt. Les sangs continuent à couler dans la maison de David. Nous avons vu un homme qui quittait à Lo-Débar. Le nom de cet homme s'appelle Mephibosheth, le fils de Jonathan, appelé par David pour lui faire du bien. Et lors de fuite de David à Jérusalem, et nous avons vu, la Bible dit, et aussi Mephibosheth se révolte contre David. Et la Bible dit un jour, Siba, qui était serviteur de Mephibosheth, est allé visiter David là où il fouillait en brousse. Et David posa la question à Mephibosheth: à Siba, tu es venu faire quoi ici? Siba dit: je suis venu vous aider avec quelques nourriture pour aider les jeunes gens. Et le roi, où est ton maître? Ça, c'est la question posée par David à Siba. Non, il est resté à Jérusalem parce qu'il a compris que la fuite de toi, aujourd'hui, les royaumes de mon père, Saül, ils vont me revenir. C'est cet homme, Mephibosheth, qui se révolte contre David. La dernière chose, David a vieilli quand il est rentré à Jérusalem encore roi. Il voulait être remplacé. Qui remplace David? Toutes les femmes légitimes de David, des personnes, ils nous ont mis au monde les enfants, les fils et les filles. Personne n'a remplacé David. Et nous avons le roi Salomon qui vient dans le ventre de Bathsheba, cette femme de Uri qui était assassinée, Uri, parce que David a arraché la femme d'autrui. C'est cette femme qui met au monde un homme, un fils nommé Absalom. C'est cet Absalom qui remplace David comme roi.
la destinée de David a complètement changé. Parmi les femmes légitimes de David, aucun fils de David a remplacé son père que le fils de Bathsheba, qu'on appelle Salomon. Tout ça, c'est à cause du péché qui a complètement humilié le royaume de David et les changements. Et quand on lit la parole de Dieu, on voit la fin de Salomon qui remplace David. Il n'a pas bien pressé. Au départ, il a bien commencé, un homme plus sage. Et plus tard, c'est un homme qui s'est marié avec beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes. Et après le mariage des multitudes de femmes, quelle est la conséquence? Et Absalom commence à adorer les dieux des femmes. Donc ça, c'est les idoles créées par les... Chaque femme venait dans la maison de Salomon avec son Dieu. Et chaque femme venait à la maison de Salomon avec son Dieu. Lors que le Salomon a vieilli, il n'a pas écouté Dieu, il commence à adorer, aimer les offrandes avec les femmes, les dieux des femmes. La conséquence, c'est quoi? Dieu est venu avertir Salomon. Des fois, il n'a pas écouté. Il dit, je vais diviser le royaume de David et de toi à cause de David. Et ton fils ne régnera pas parmi les 12 tribus d'Israël. Il régnera que des tribus. Et la Bible dit, je le ferai quand tu vas mourir. Nous avons vu, et Salomon est mort. Il y a Roboam, le fils de Salomon. Au lieu de régner sur les 12 tribus d'Israël, il a régné sur les 2 tribus d'Israël. Et qui règne sur les 10 tribus? C'est Jéroboam, qui était le conseiller de David, qui était un homme qui travaillait avec David dans la maison royale. C'est cet homme-là que l'Éternel, qui n'avait pas même l'histoire dans la vie royale, mais c'est cet homme que l'Éternel a choisi pour diriger les 10 tribus d'Israël. La division d'Israël est venue de la décision prise par David contre Uri dans les champs de bataille, parce qu'il avait besoin d'arracher. Je vous dis la vérité, rien que le péché modifie votre destinée. Rien que le péché humilie votre destinée. Vous devez vivre dans la sainteté. Nous avons lu Jean chapitre 8, le verset 1. Et Dieu et Jésus parle avec cette femme ici. Adultère, je ne te condamne pas, ne pêche plus. Il sauve cette femme dans le péché, mais il interdit dans le péché. Et c'est le péché qui est la base de détruire les enfants de Dieu. C'est le péché qui est la base de coûter les années de vie sur la tête devant les enfants de Dieu. Et si tu continues à vivre dans le péché, ça veut dire que tu as complètement humilié et modifié votre destinée. C'est le péché parfois qui affaiblit les enfants de Dieu, qui provoque beaucoup de maladies avec les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit ça, la sanctification, et nul ne verra le Seigneur. Vous devez vivre dans la sainteté. Il y a même les gens qui disent nous sommes les hommes faibles, mais la faiblesse de notre création de corps ne vous autorise pas de continuer à pécher. Et celui qui continue à pécher, il est contre Dieu, il est contre la parole de Dieu. Oh, le péché condamne l'homme. Et c'est très important. Et je viens devant vous dire, vous devez arranger votre destinée. Votre destinée dépend de la façon que tu te conduis devant l'Éternel. Votre destinée dépend de la façon que tu prends la décision. Et le péché qui a envoûté David, la décision de David a créé l'humiliation de la maison de David, a déstabilisé le royaume de David. Nous avons vu Absalom qui écrase tous les enfants de David pour venir s'imposer roi, et lui qui était sa mère qui était la femme d'autrui, la femme de Uri, et il tient qui était assassiné par l'ordre du roi, par la haine du roi David. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de comprendre ce message ce matin et demander pardon et oublier les péchés, se concentrer dans la parole de Dieu, vivre dans la sainteté. Vivre dans la sainteté, tu auras la main de Dieu. Il y a même les gens qui placent sa beauté et comme publicité pour envoûter les autres. Vous trouvez l'argent, oui, tu peux trouver l'argent, tout ce que tu cherches là, mais tu ne trouveras jamais la main de Dieu en toi. L'argent, tu vas trouver, mais tu ne peux pas trouver la main de Dieu. Il y a les autres qui volent, il y a les autres qui assassinent les autres parce qu'il a besoin de l'argent. Tu peux trouver l'argent, tu es assassiné, mais tu as condamné ta vie à la mort. Parce que le sort de notre vie dépend de Dieu, ne dépend pas de nous. L'homme, il est inapte de comprendre même son futur. L'homme, il est limité dans
les présents, mais les futurs dépendent de Dieu. Il y a les autres qui ont humilié leur passé et leur futur à cause du péché et les met dans la mort. Il est très dangereux de se comporter comme David qui prend la décision. Il y a les autres avec l'orgueil, parce qu'ils ne voulaient pas telle vie, ils ne voulaient pas l'autre vie, parce qu'il est boss, il a l'argent, il décide la mort. Nous avons vu les présidents de la République en Afrique, au monde, qui ont pris la mauvaise décision et la fin de leur vie. C'est la vie de la honte, l'histoire qui n'ont jamais rappelé le bonheur du peuple, que la honte, que la révolte de la population. Parce que vous avez entraîné votre vie dans les péchés, vous avez entraîné votre vie dans l'échec, dans la mort, et vous avez même détruit votre futur et votre famille. Parce qu'il y a les enfants aujourd'hui qui paient les erreurs de leurs parents. Leurs parents ont fait des bêtises, ont fait des péchés énormes. Les enfants continuent à payer ça parce que le péché, c'est toujours la signature de la mort. Et c'est lui qui s'entraîne dans ce chemin. Il s'entraîne dans les chemins très dangereux. Et ce chemin n'amènera nulle part que la malédiction et la mort. C'est très dangereux. C'est pourquoi je voulais partager cette parole avec vous. L'histoire de David, l'histoire triste, qui a complètement humilié le royaume de David, qui a même chassé le royaume de David. David n'avait pas d'autres rebelles que ses fils. Nous avons vu Absalom qui se révolte contre son père pour pousser son père à la fuite de Jérusalem. Très dangereux. Même le royaume de David a été vendu. Le Seigneur n'avait pas aimé que toutes les filles légitimes ou les femmes légitimes trouvent un enfant qui va remplacer David, que cette femme arrachée par force par David et à travers Bathsheba, à travers Uri qui était l'homme idéal ou le mari officiel de Bathsheba. Alors aujourd'hui, et je voulais partager ce message biblique. Nous avons vu l'Israël, quand il pêche, il est affaibli par le péché, incapable de se battre. 70 ans à Babylone, parce que la Bible dit, quand l'Israël péchait, l'Éternel s'est retiré contre Israël. Il n'avait pas l'appui contre Israël, parce que le péché affaiblit la force d'Israël. Le péché affaiblit la capacité d'Israël. La conséquence est quoi? Il est incapable de se défendre, parce que l'appui du Seigneur n'est pas avec Israël. Nous avons vu comment Israël se trouve en Égypte. Nous avons vu beaucoup de fois comment Israël maltraité et humilié et Jérusalem en feu à cause du péché. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'avec vous. Lire la parole de Dieu, ça ne suffit pas. Et connaître la parole de Dieu n'est pas la fin. Mais la fin, c'est pratiquer la parole de Dieu. Et vivre dans la sainteté. Il est très important. Tu marcheras dans la victoire. Et tu marcheras dans la destinée que le Seigneur a écrite pour toi. Sinon, vous avez déchiré votre page d'histoire. Vous avez déchiré votre page d'avenir. Vous avez déchiré même votre vie à cause du péché. Toi, tu vois que les péchés, c'est comme un blague, c'est comme un jeu. Demain, tu fais n'importe quoi. Demain, tu es quelque part. Demain, tu détruis les autres personnes. Demain, tu fais n'importe quoi. Il y a même les gens qui se refusent dans les mots « pardonnez-moi ». C'est très important de demander pardon. Ce n'est pas tout le monde qui demande pardon sont pardonnés. Qui peut vous croire quand les pardons que tu demandes aujourd'hui, tu seras pardonné? Parce que tu demandes les pardons le matin, avant de quitter la maison, le soir tu vas pécher. Et le soir avant tu dors, tu vas demander les pardons. Quand tu vas quitter la maison, tu vas aller pécher. Ça n'est plus le péché, ça devient votre vie, votre caractère, votre attitude. Vous avez adopté pour vivre et la conséquence est là. Au lieu que tu sois pardonné, par conséquent, le péché va vous condamner plus tard. Le Seigneur va vous envoyer dans les mauvais chemins pour que tu sois éliminé dans votre propre piège. C'est très dangereux. Nous devons vivre la sainteté. Si nous jouons dans les péchés, notre destinée est modifiée. Nous avons les difficultés d'avancer, aller loin et faire la différence avec le Seigneur. Il est très dangereux. Il est très dangereux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce matin, et je voulais partager avec vous. La Bible dit, le Seigneur parle avec cette femme, ne pêche plus, mais je ne te condamne pas. Il refuse de condamner la femme qui a péché, mais il dit, ne pêche plus. Il ne les condamne pas. Nous avons vu Zachée, il reçoit Jésus à la maison. La première chose, c'est la transformation de Zachée. La deuxième chose, c'est un homme qui empruntait des crédits sans donner. C'était un voleur qui n'avait pas réputation en Israël. Quand Jésus entre dans cette maison, on dit c'est la maison des voleurs, c'est la maison des pécheurs, parce que Zachée était considéré comme un pécheur. Mais quand il a réussi Jésus, désormais Zachée a pris la décision de rembourser, de donner le crédit.
Il a pris 1, il donne 4. J'aime Jésus avec la joie de ce que Zaché faisait, la transformation de Zaché. Et dit, cet homme, il est aussi le fils d'Abraham. Pourquoi le fils d'Abraham? Parce que Zaché a été transformé. Zaché a essayé de modifier sa vie, de corriger sa vie avec le peuple. Alors il est très important de comprendre ce message ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse.